Smart et Réglo, notre focus juridique chaque jour sur ce plateau, un avocat, un conseiller juridique, un expert. Aujourd'hui, Guillaume de Saint-Cernin. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocat associé au sein du cabinet BG2V, spécialiste en droit social, évidemment en droit du travail, entre autres. L'activité partielle, c'est important parce que on a eu un débat, même en débat d'ailleurs sur ce plateau, sur l'activité partielle. Qu'est-ce qui a changé depuis le 1er janvier dernier? Expliquez-nous, parce qu'il y a pas mal de petites choses et qui vont toucher au portefeuille d'ailleurs. Exactement. Donc en fait, l'activité partielle a profondément été modifiée et va l'être encore dans les mois qui viennent, puisque on sait que ça a coûté très cher en 2020. C'était quelque chose qui a été fondamental pour maintenir l'économie à flot, mais ça a coûté très cher à l'État. On imagine, on estime le coût de l'activité partielle à 27 milliards pour 2020. Donc, et progressivement, le taux d'allocation que l'État rembourse à l'employeur va diminuer, absolument. À partir de quand, pour qu'on soit précis? Parce que c'était janvier, puis ça a été repoussé. Alors exactement, c'est repoussé. Il y a plusieurs secteurs, mais pour le droit commun, disons, pour l'activité partielle de droit commun, ça va être repoussé a priori au 1er mars. 1er mars. Ça veut dire que ceux qui touchaient hors secteur tendu, hôtellerie, tourisme, pour être précis, on touchait 84% du brut. On passe à combien au 1er mars? Pour les salariés. Pour les salariés. On va passer à 60% du brut à compter du 1er mars pour les salariés. Et l'employeur, lui, perçoit aujourd'hui 60% du brut. Et à compter du 1er mars, il percevra 36%. Donc il y a un reste à charge de combien? De 40% de reste à charge? C'est à peu près, exactement. Donc ça veut dire que là, les clients que vous avez commencent évidemment, les DRH évidemment, commencent à arbitrer pour savoir comment ils reventilent leurs salariés. Oui. Et est-ce qu'ils inventent un nouveau modèle de télétravail? Parce qu'il va falloir les faire revenir sans les faire revenir. Bien sûr. C'est ça le problème. Exactement. Mais c'est pour ça aussi que le mécanisme va encore probablement évoluer, puisqu'on a Elisabeth Borne qui nous a expliqué le 26 janvier que tant que la crise le nécessitera, l'activité partielle sera maintenue. Donc, une ordonnance a été prise permettant à l'État de moduler au-delà du 1er mars les taux. Donc il est probable que ça évolue encore dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent. Mais sinon, oui, au 1er mars, le taux va significativement baisser, ce qui veut dire qu'il faudra inventer des nouveaux modes de travail, puisqu'effectivement, on a toujours cette contrainte du télétravail. Donc il faut arriver à s'organiser. Ouais, d'une manière insidieuse, c'est aussi une manière de pousser les entreprises à se tourner vers le télétravail. Oui, ou d'autres mécanismes. Ou d'autres. Alors, vous vouliez nous parler sur ce plateau, parce qu'on en a déjà parlé, et c'est l'occasion de faire aussi un état des lieux. L'activité partielle, le chômage partiel, c'était la stratégie du gouvernement pour sauver les emplois, pour que les salariés ne soient pas demandeurs d'emploi et en départ sec. Il y a l'activité partielle de longue durée. Est-ce que ça fonctionne d'abord? Alors, ça doit fonctionner, et ça fonctionnera, mais pour l'instant, effectivement, avec les taux d'allocation dont la baisse est systématiquement repoussée, on n'a pas encore un intérêt massif à l'activité partielle de longue durée. On voit cependant qu'elle est mise en œuvre. On sait par exemple que dans les branches professionnelles, il y a 18 branches qui ont déjà conclu un accord de branche depuis le mois d'août. Ce qui montre l'intérêt des branches professionnelles pour ce dispositif, qui permet de réduire la durée du travail des salariés sur une période plus longue, d'attendre que la crise passe. C'est ça. Voilà. On dit quoi? On dit dans le cadre d'un accord d'entreprise ou un accord de branche, vous évoquiez la branche, et on peut aussi avoir un accord au sein de l'entreprise à ce niveau-là. Un accord d'entreprise, absolument. Et on dit aux salariés quoi, très concrètement? Vous étiez sur 35 heures, on va réduire à 25? On réduit de 40%. 40% maximum. Maximum. Qui peut être porté à 50% en cas de circonstances exceptionnelles, mais le droit commun, c'est 40%, sur une durée de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois. Alors, pour être extrêmement précis pour les demandeurs d'emploi et surtout les chefs d'entreprise, une partie est payée par l'entreprise, le reste est pris en charge par l'assurance chômage. Alors, il y a une partie qui est payée par l'État, comme dans l'activité partielle de droit commun, et puis pour les heures indemnisées, et le salarié perçoit une indemnisation et l'employeur perçoit une allocation versée par l'État. D'accord. Donc l'idée étant de pouvoir, là aussi, c'est pas uniquement éviter le chômage, c'est éviter la fermeture de l'entreprise. Exactement. C'est ça, hein, c'est sauver l'entreprise. C'est permettre une réduction d'activité au moment où on en a besoin. Pendant cette réduction d'activité, se focaliser sur la formation pour continuer de développer les compétences des salariés. Et lorsque la crise sera passée, lorsqu'on aura ce fameux rebond que tout le monde appelle de ses voeux. Septembre peut-être. Peut-être un peu plus tard. Faire en sorte que les salariés
puissent être mobilisés et ne pas avoir eu à licencier pour réembaucher derrière. En fait, bien sûr, c'est tout le problème, c'est de faire sortir quelqu'un pour le faire revenir. Exactement. Il reste au sein de l'entreprise, il garde son contrat de travail. Exactement. Et donc les droits attenants, ses cotisations retraite et tout ce qui va avec. Exactement. Quand même, le mois de mars est un moment décisif pour les avocats parce que vous faites du conseil auprès des entreprises parce que le pouvoir d'achat va baisser chez les Français, de fait. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire que là, il y a des choix difficiles, compliqués. C'est ce qu'on appelle quoi, retirer la prise. C'est doucement, on retire doucement la prise, on la retire pas sec. Non, on la retire. Ouais, absolument. On essaie de maintenir aussi bien que l'on peut l'emploi, éviter que la casse sociale soit trop importante. Et ce sont ces mécanismes-là qui ont ces objectifs précis. Juste un mot avant de nous quitter, parce que c'est des détails de droit qu'on se pose souvent quand on a signé un accord de branche ou un accord au sein de l'entreprise sur un accord de travail partiel de longue durée. Est-ce que l'entreprise peut engager un plan social? Est-ce que ça bloque toute initiative, je dirais, de licenciement et le plan social? Non, vous avez raison. En contrepartie, il y a un engagement qui doit être pris, des engagements qui doivent être pris par l'employeur, Et oui. soit en termes de formation, soit en termes de maintien de l'emploi. D'accord. Effectivement, il y a... C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant, absolument. Donc l'entreprise n'est pas en droit, ou alors il faut qu'elle quitte et qu'elle déchire. Ou alors il faut avoir des périmètres très distincts, donc un engagement pris sur une population très ciblée ou un site très ciblé, et éventuellement des plans mis en œuvre sur d'autres secteurs. Mais sinon, la règle, c'est un maintien de l'emploi ou de la formation. Ce qui semble objectivement assez logique. Dès lors qu'on décide de garder ses collaborateurs, on ne peut pas en même temps lancer un PSE. Et qu'on perçoit une allocation de l'État. Et qu'on perçoit des aides de l'État qui ont quand même permis, vous l'avez ressenti, vous, avocats, avec vos clients, qui ont permis de sauver des entreprises. Bien sûr, bien sûr. On le voit. Bien sûr. Juste un chiffre, au mois d'avril 2020, donc au plus fort du premier confinement, nous étions à 8,4 millions de salariés placés en activité partielle. Ça représente 45% des actifs du secteur privé. C'est extravagant. C'est énorme. Hallucinant. Je crois que du jamais vu dans l'histoire d'ailleurs de nos crises économiques. Et Bruno Le Maire faisait référence à la guerre de 45. Il avait probablement pas tort. Je pense. C'était un plaisir de vous accueillir pour ces détails qui sont des détails sur lesquels j'imagine vous, chef d'entreprise, vous, patron, dirigeant, allez vous tourner vers vos avocats pour... D'ailleurs, c'est insidieux, je leur dis, parce que ça va obliger les entreprises à mettre en place des accords télétravail, à mon avis, relativement rapidement, absolument. À partir de mars. Donc c'est un effet cliquet, en fait, de cette mesure. Merci Guillaume de Saint-Cernin, avocat associé au cabinet BG2V, spécialiste en droit social, en droit du travail, entre autres, parce que parfois vous faites aussi du pénal. Mes associés, oui. Vos associés, voilà. Merci d'être venu sur le plateau. On fait une petite pause café. Maintenant, on va faire plutôt une pause déjeuner avec Fanny Griesmer. Voilà, on a passé le café. Vous allez voir la pause déjeuner. Même dans les cabinets d'avocats, ils sont concernés. Parfois, on est tellement speed qu'on mange devant son ordinateur. Et les avocats vous le diront, c'est pas tout à fait légal d'ailleurs.